Hello everyone, hope you are fine today. I'm very proud to present this new model in the Mactelen Harp Center in Brest. My name is Yves Mactelen and I would like to introduce you this model from Wales. So I'm very happy because for this new back to school of September 2018, I would like to introduce you this model. This model is a Zif-Zaf from Tefi Harps. I hope I said correctly the name. I choose to have a collaboration with this brand because in France we know different brands like Camac, like Salvi or Lion and Ellie, and sometimes Dusty Strings, and it's enough. We have no different choice. Even that you have harp maker, French harp maker, but you have no choice for the middle or high quality brand, semi-industrial brand. So I have a special story about this harp and this brand and company, and I would like to explain why I chose this model. But first of all, I would like to say thank you to my Patreon, Mécène. I have a Patreon account, and this is why I make a video. I make the clip video and the video course, and this is my Patreon collaborator, friends that paid for this video, and would like to thank you because I can buy this app with the Patreon account. So the story of this model is very old because I know the brand during 15 years. When I lived in Paris, I organized some master class and harp workshop in Carmel Saint-Joseph, and one day I do not remember it was for the Cécile Corbel workshop or Anne Postick workshop, but I have contacted by this brand and they say, oh, can we go with a harp and to present our model for your students? I say, oh yes, and they give me the opportunity to share a new model and different model, and that's why I even remember these times, and even that during 50 years no. This time I do not rent or sell harps, so that's why I have no collaboration with a new brand. And today is a new step for me because I have a renting harps and selling harp. I don't know if it's correct. And that's why I would like to present this model. So this model is very light because it's only 8 kilos. And we have 34 strings. The 24 strings is Gut, is from the brand Beau brand, Gut. And the particularity on the followings is that the E, the 24 strings E is wires, and it's for Beau brands too. And it's the first time I see the first wires is a E and a C, and that's why it's difference between the different lever harp that I know. The difference also that is beach, I don't know, is on être, we say on French, but you see the English name, and the hauteur, is height, is 1 meter and 10 centimeter. It's not very high, but we have different feet that you can choose. You can have the standard feet or a long feet. So it's very interesting because when you buy that kind of model, it's a full package, and you do not need to buy some option about that.
The liver is very interesting. You will see a close-up of the liver because it's a combination of for liver harp and also for the pedal harp, because we have a certain option that is very soft and very easy to use it, and it's the first time I see this kind of liver. I think that this is only Tiffy that built this kind of liver, and it's always interesting to discover the different point of view of the harp maker. So you will see a little close-up of besides the harp. It's very very interesting because on the pins you have a little things with a color that you can find very easily each note, and not to go on this side, and I think it's very clever about the harp maker to put this kind of little details. And when I see this harp, I think about the Steve Jobs vision, and Steve Jobs loved the little details and the very, very good finishing of things. And this kind of harp is a very, very good quality, and with a very different details. When you buy this kind of harp, you have the pedal carry case, and it's very often that we find this kind of thing, because when you normally when you buy a harp, you must buy the case after, and is not in a full package. So it's very interesting. You have, of course, a tuning key, and we have a bonus paper with a lot of different information about how many strings you need, how to tune your harp, and some details that the finishing is very, very good. I never see that before, and that's why I choose this model. So I have some questions, but I put some asking. I say, okay, I have this model. If you have some question on Instagram or in Facebook, can you tell me? And the first question is from Suzanne, and she said, is the string tension firm or soft, or something between firm and soft? And the answer, I think, is between, because it's not nylon strings. I think it's not gut strings that you can find on the pedal harp. It's between, because it's a 4-lever harp. So after, when you have the opportunity to try it, you can have your own vision of this tension, but I think it's between firm and soft. Another person, Claire, hello Claire, said, I never know this brand. Maybe it can be interesting to listen the sound between this app and another model as the Kamag. So after this video, I put an example tunes with these models, and the model that I use normally is a Melusine from Kamag, and you can choose what you prefer as a sounding. If you prefer a gut string, or I think it's nylon. Yes, I think it's nylon strings. Jasmine said, "Oh, I really like the sound you are playing. What it's called?" Yes, when I received these models, I wanted to make made a little video for Instagram, but Instagram is too short, so he's cut the video. And the tune that I choose to begin to play with this model is Annie Niagaron, is a Breton tunes. So today I would like to share with you again these tunes. The last question is from one of my patrons, hello Shazlin, and he said, I would like to know the repartition of the strings, metal and nylon, wire and nylon, and why is the quality of the levers and the pins. S'il te plaît, please. So as I said before, this is gut for the strings, and wires is from the Bow brand. And for the levers is very special because it's a Tiffy brand, so it's very soft and light. I show you with a close-up. So the best
advices that I give to Chezin is one day you can try it. One day. So thank you to see this video. I hope you enjoy it. Now my job is to play a little bit with this harp, and I hope that it give you the opportunity to discover different brands, because in each country you have a standard brand, but sometimes you have a little brand that it can be fun to discover. So I hope you enjoy and see. Bye bye. À bientôt.
Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing, comme on dit dans le jargon YouTube, en tout cas pour la découverte d'une nouvelle harpe qui vient d'arriver au Mactelen Harp Center. Je vous en parle tout de suite. Bonjour, je m'appelle Eve Mactelen et vous êtes sur la chaîne Let's Play Live a Harp. Je suis très contente et très fière de vous présenter cette harpe. Vous allez d'ailleurs voir tout au long de la vidéo des close-up, etc. Parce que je vais vous la montrer en plus grand. C'est ma toute première collaboration avec une marque. J'ai voulu travailler avec Tiffy qui est basée au Pays de Galles pour plusieurs raisons et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous expliquer pourquoi, je voulais vraiment remercier mes mécènes, ceux qui sont sur Patreon, les personnes qui me suivent depuis plusieurs mois, qui financent cette chaîne, qui payent les vidéoclips et tout ce que vous voyez sur internet actuellement, en tout cas sur la chaîne YouTube. C'est grâce à eux et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu financer en partie cette harpe. Donc je voulais les remercier. Ils vont voir apparaître ici, vous allez voir apparaître ici les prénoms de ces personnes. Je ne vais pas mettre toutes les personnes parce que certaines veulent rester anonymes, mais voilà, je vous remercie beaucoup. Alors cette harpe, et c'est le modèle ZAF, j'espère que je le dis bien, de chez Tiffy. Tiffy, c'est une marque galloise, elle est basée au Pays de Galles et ça fait près de 15 ans que je connais cette marque parce que j'ai une petite histoire avec les personnes de cette marque, à savoir qu'il y a à peu près 15 ans, j'ai organisé sur Paris, puisqu'à l'époque j'habitais sur Paris, des stages de harpe dans un lieu qui s'appelle le Carmel Saint-Joseph, puisque j'avais une élève qui était bonne sœur. Bonjour Adeline, si tu me vois. Et lors d'une de ces stages, alors malheureusement je ne me rappelle plus si c'était pour le stage avec Cécile Corbel ou celui d'Anne Postic, voilà. Ils ont su que je faisais un stage sur Paris et ils m'ont proposé gracieusement d'amener des harpes pour que les gens puissent les essayer un week-end et puis qu'ils puissent avoir éventuellement un coup de cœur. Donc j'ai trouvé ça formidable parce qu'ils ne me connaissaient pas, moi je ne les connaissais pas trop et ils m'ont fait confiance et c'est comme ça que la première étape, on va dire, de notre collaboration s'est faite. Et puis les choses de la vie ont fait que à l'époque, moi je ne proposais pas de harpe à louer ou même à vendre, puisque cette harpe est à vendre. Et voilà. Et puis depuis un certain temps, j'ai un projet que je décris d'ailleurs dans mon site Patreon, qui est de passer à une étape au-dessus et de proposer des harpes en location, ce que je fais un petit peu, mais aussi des harpes à acheter et de sortir un petit peu du carcan, enfin des harpes, des modèles qu'on connaît surtout en France, et d'avoir quelque chose d'un peu différent. Alors, je vais vous donner un petit peu des détails techniques pour que vous puissiez un peu la juger, tout en faisant, après je vais faire des close-up. Donc cette harpe, elle fait 8 kg, donc c'est une harpe quand même assez légère dans sa catégorie. Je regarde mes petites notes. Elle fait 34 cordes, mais effectivement, j'ai une personne qui m'a posé des questions. Je reviendrai d'ailleurs sur des questions qui m'ont été posées récemment pour que vous puissiez avoir un peu des compléments. Donc, elle fait 34 cordes, mais la première, les 1, 2, 3 premières octaves depuis le haut et demi, c'est ce qu'on appelle du boyau, c'est de la marque Beaubrand. Par contre, dans l'octave 3, le mi, c'est des cordes filées, toujours de la marque Beaubrand. Ça, c'est un petit peu particulier, j'avais jamais vu ça jusqu'à présent parce que souvent les harpes celtiques, la première corde filée, c'est le Do qui se trouve ici. Et là, voilà, le luthier a décidé de rajouter 2 cordes filées au niveau du Ré et du Mi. Voilà, donc effectivement c'est du boyau de cette marque-là. Alors a priori elle est en hêtre, bien évidemment ici vous la voyez teintée, vous pouvez choisir plusieurs finitions, hein, ça s'appelle comme ça. En anglais ils disent raspberry, hein, c'est-à-dire framboise. Nous je pense qu'on dit plutôt acajou. La caisse de résonance,
J'imagine que c'est de l'épicéa, mais si je me trompe, de toute façon, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Alors elle fait en hauteur 1,10 m, mais là je pense que c'est la hauteur avec ses pieds à griffes. Actuellement elle est sur des pieds rajoutés, puisque ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que en fait quand vous la recevez, vous recevez un package entier, il n'y a rien à acheter de plus. C'est-à-dire que vous avez la housse de transport, hein, pas la housse pour la protéger de base de poussière, la housse de transport que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez bien sûr la clé d'accord qui correspond aux chevilles, aux tailles de chevilles que le luthier a choisi. Et vous avez le rajout de ces pieds que vous voyez actuellement passer là, qui permettent de rehausser la harpe si vous avez besoin. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, parce que évidemment chez Tiffy il existe des modèles un peu plus professionnels, mais je considère, en tout cas pour moi, en tant que professeur, qu'il est bien de montrer déjà des modèles, on va dire, d'études, même si je trouve que celle-là, vraiment, elle est pré-professionnelle, parce qu'elle a un son vraiment magnifique, et que parfois, est-ce qu'il est vraiment indispensable, lorsqu'on est amateur, d'avoir une harpe professionnelle? Ben ça dépend du budget et des coups de cœur, mais voilà. Et je trouve que vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur cette harpe, parce qu'elle est peut-être une harpe considérée comme pour les étudiants, mais très franchement, quand vous en jouez, il y a eu beaucoup de réactions lorsque j'ai mis cette toute petite vidéo sur Instagram et sur Facebook, où les gens ont été très étonnés par son son. Moi, je pense qu'on peut même en jouer en concert avec ce modèle-là. Elle a vraiment toute une grande, comme on dit, et vraiment, ouais, elle est de très très bonne qualité. Alors ce qui est intéressant aussi, là aussi je vais vous faire des close-ups, c'est que les leviers sont vraiment très très particuliers. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ce sont des leviers qui sont vraiment d'inspiration pour la harpe à pédale, puisque ici les éléments qui permettent de pincer la corde de façon à avoir la demi-ton, c'est exactement ce qu'on trouve sur nos harpes à pédale. Je crois que ça s'appelle des fourchettes, je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, c'est vraiment un système très particulier, d'ailleurs, qui est a priori unique chez Tiffy. Et c'est une utilisation qui est vraiment très douce, vraiment très légère. Voilà, c'est très très intéressant. Et ça aussi, ça m'a permis de voir que les luthiers maintenant, en dehors des grandes marques, essayent de faire des innovations. Et au départ, ça peut un petit peu intriguer, mais ensuite, quand on les utilise, on trouve ça tout à fait naturel. Au niveau des garanties, elle est garantie 2 ans. Au niveau de tout ce qui est révision, vous pouvez aller sur les festivals, les différents festivals où tes filles viennent exposer leur harpe pour la faire réviser. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et pour avoir une première expérience, puisque ça fait à peu près 4-5 jours que je l'ai, elle se stabilise très vite. Il faut dire aussi que je lui fous un peu la paix, mais je la accorde un petit peu tous les jours. Et vraiment, on sent une qualité, comme je le disais sur Facebook, que j'avais rarement vue depuis un certain temps. Et ce qui m'a vraiment charmée, c'est qu'elle a vraiment l'esprit de Steve Jobs, c'est-à-dire qu'elle est belle de l'extérieur et elle est soignée de l'intérieur. Et ça, je trouve ça vraiment pour un prix qui est vraiment raisonnable pour ce type de harpe, intéressant, et c'est pour moi un très bon investissement. Alors, quand vous recevez votre harpe, ce que je trouve aussi chouette, c'est que la compagnie vous laisse différents petits papiers qui vous expliquent comment accorder votre harpe, la liste des cordes si vous avez besoin, des petits conseils, etc. Il y a vraiment une petite finition qui paraît pas grand-chose, mais qui est importante en fait, parce qu'en face, on ne sait pas trop qui achète ces harpes. Ça peut être des professeurs ou ça peut être des étudiants, et on est un petit peu perdu. Donc ça, c'est vraiment chouette de leur part de faire ces petits détails-là. Le détail aussi qui m'a vraiment comment dire, impressionné, c'est qu'il envoie de la harpe et fait auprès de professionnels des livraisons d'instruments de musique. Elle est vraiment très très bien empaquetée. Elle a mis à peu près
3-4 jours pour arriver dans un énorme carton qui est maintenant juste derrière, avec plein de renforts, plein de bulles, plein de machins qui fait que, sauf si vraiment les routiers c'est des gros bourrins, mais je pense pas dans ce genre de cas, ils la maltraitent et vraiment tout est fait pour que vous la receviez en bon état et prêt à jouer. Bon, on y retourne. C'est la fin de ma vidéo, mais avant de finir, j'ai demandé sur Facebook et Instagram quelques questions au sujet de cette harpe. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens très intrigués et tout. Donc, juste après cette vidéo, je vais jouer un petit peu avec la harpe et pour que vous puissiez entendre le son. Et puis, dans les prochaines semaines, je vais proposer des tutoriels avec, de façon à ce que vous puissiez avoir l'occasion de l'entendre. Alors, j'ai une question de Suzanne qui me dit en anglais, quelle est la tension des cordes? Est-ce que c'est une tension ferme ou plutôt soft, ou entre les deux? Alors, je lui ai déjà répondu bien évidemment, mais là je souhaitais lui répondre en vidéo, peut-être parce que vous posez cette question-là. Étant donné que c'est des cordes en boyau, c'est une tension quand même beaucoup plus ferme que des cordes en nylon. Mais comme c'est des boyaux qui ont été adaptés pour les harpes celtiques, je pense que ce sont une tension qui est quand même un peu moins ferme à mon avis que les cordes pour les harpes à pédales. Donc, comme je lui ai répondu, je pense que c'est entre les deux, entre le nylon et le boyau. Mais après, ça sera à vous de juger le jour où vous pourrez en essayer une. Alors, une question, ou en tout cas, une petite remarque de Claire, salut Claire, qui me dit « Eh bien, je ne connaissais même pas cette marque. » Voilà, alors ça c'est intéressant. Parce qu'elle me dit peut-être que ça serait intéressant de voir quelle sonorité elle a par rapport à une Camac ou une autre marque. Donc ça, c'est intéressant, effectivement, que dans le monde de la harpe celtique, je pense que les professionnels ont plus ou moins une bonne vision des choses, des luthiers qui existent. Après, ils adhèrent ou ils adhèrent pas à la façon de présenter les harpes, ça c'est une autre affaire. Mais je pense qu'en tant que professeur, c'est intéressant de montrer qu'il n'y a pas que les harpes grand public, on va dire ça comme ça, semi-industriel. Hein. En France, en tout cas, on a Camac, Salvi et Lion & Ellie et Dusty String, mais ça, c'est aussi des importations. Et il existe des luthiers et des petites marques, parce que Teffi, malgré tout, moi, je trouve que c'est une petite marque qui grandit. Elle n'est pas aussi connue que ces marques-là. Et moi, j'ai voulu vraiment, cette année, me donner le challenge de vous présenter des modèles différents de ce que vous voyez d'habitude. Et la suggestion de Claire, eh ben, justement, après je vais vous faire une vidéo où je vais jouer un morceau et je vais vous le jouer sur ce modèle Zivzaf. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Zivzaf, ça veut dire petit moineau, a priori, en gallois. Et je vais vous jouer le même morceau avec l'harpe que vous connaissez, une Mélusine de chez Camac, pour que vous puissiez entendre les deux sons, comme j'avais fait d'ailleurs il y a quelques temps avec la Bardique et la Juno, la Bardique de chez Camac et la Juno de chez Salvi, et qui d'ailleurs c'est une vidéo qui a beaucoup de succès. Alors j'ai une demoiselle qui me dit qu'elle aime beaucoup le morceau que je joue, comment il s'appelle? Alors effectivement, dans le petit morceau, la petite vidéo que j'ai fait sur Instagram, qui est malheureusement trop court, donc là je vais rejouer le morceau un petit peu plus complètement, un peu plus lentement. C'est un morceau breton qui s'appelle Anini à Garonne, que j'avais présenté d'ailleurs lors du Virtual Harp Summit, et je l'ai utilisé un petit peu levier baissé pour voir un petit peu sans tension comment elle chantait, comment elle sonnait. Et voilà, donc le morceau que je vais jouer aujourd'hui pour vous, c'est Anini à Garonne. Et enfin, j'ai un Patreon qui se reconnaîtra, qui me dit « J'aimerais bien connaître la répartition des cordes métal-nylon et le ressenti qualité des demi-tons et pignons d'accordement, s'il te plaît. » Eh bien, s'il te plaît, je vais te répondre rapidement. Donc, je l'ai expliqué un petit peu dans la vidéo. Du La 1 ou 0, ça dépend où on commence, jusqu'au Fa 23, si je ne me trompe pas, 23. C'est des cordes en boyau de la marque Beaubrand.
Et ensuite, à partir du mi, ce sont des cordes filées, toujours de la marque Bobren, avec une finition, on va dire, harpe celtique. Voilà. La tension, je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense qu'elle est à demi-ferme, c'est pas du nylon et c'est peut-être pas du boyau tel qu'on le voit au niveau des harpes à pédales. Au niveau des leviers, je l'ai expliqué, vous avez vu le close-up, ce sont des leviers très spécifiques à Tiffy, c'est eux qui ont mis en place ces leviers, donc c'est vraiment très doux, c'est vraiment très minutieux, je ne pourrais pas vous dire plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, vous le verrez en close-up, c'est que les chevilles comportent une petite spécificité qui permet vraiment tout de suite de voir quelle corde vous accordez, puisqu'il y a des espèces de petits élastiques qui correspondent aux couleurs. Et ça, je trouve ça vraiment très très ingénieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu, Chazeline, à ta question. Voilà, voilà, pour les quelques petites questions que j'ai dénichées par-ci par-là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et maintenant, je vais jouer de cette harpe pour vous la présenter sur un morceau. Et ensuite, je jouerai je ferai un petit comparatif entre les deux harpes que j'ai là pour que vous puissiez entendre la différence. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à partager, liker, etc. cette vidéo. À bientôt!